Alors, on reprend, on s'était arrêté à Daf Pechet Amud Aleph, premier tiers, premier quart. Et donc, une fois qu'on a vu qu'au sujet du terme arrive, il y a un différent entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Rabbi Yehuda, de ce mot arrive, il exclut le Eved Kenaani, puisque le Eved Kenaani n'a pas cette notion de achiv, de fratrie, comme le Israël. On a vu Rashi deux explications à ça. Et d'après les Chachamim, il est considéré comme achiv au regard des mitzvot auxquels il est lui aussi tenu, le Evet Kenaani. Donc, on en a venu à la question, on est de la Gemara, c'est à hauteur du Tosfot, Yehe Evet Kacher Laedut. La Gemara demande, et là, mais attends, mais alors, dès à présent, si pour les Chachamim, le Evet Kenaani, il est inclus dans ce terme, dans ce mot Achiv, son frère. Alors, dès à présent, les Rabbanan, d'après les Chachamim, Yehe Evet Kacher Laedut, le Eved, il devrait être Kacher Laedut, il devrait être apte au témoignage, valable pour le témoignage. Dirtiv, puisque c'est écrit dans la Torah au sujet du témoignage, Vehine Aed Sheker Aed, et voici que le témoin est un témoin mensonger, Sheker Ana Be'achiv, qui aurait donc proféré un Sheker du Sheker sur son frère. Voilà que si il s'agit d'être simplement le frère considéré comme Achiv pour témoigner, donc le Eved, il devrait être valable lui aussi au témoignage. Alors peut-être, on avait continué un petit peu dans la Gemara hier, mais peut-être qu'on voit d'abord Tosfot. Regardez Tosfot. Tosfot, Yé Eved Kacher les doutes. Quand la Gemara demande que le Eved soit Kacher la doute, que le Eved soit apte au témoignage et qu'il ne soit pas invalidé au témoignage. Tosfot pose la question, Théma, c'est étonnant. Hayal finan bechol durta xerashava de la meisha. On apprend, Hayal finan, voilà qu'on apprend, bechol durta, dans tout endroit, de partout, au sujet de euh, la comparaison qu'il y a à faire au niveau des mitzvot et de façon générale entre le Eved et la femme. On apprend justement que le rapport est de la même façon, ce qu'on a déjà dit, ce qu'on connaît, que le Eved est soumis aux mêmes mitzvot que celle qui concerne la femme. Et ça, on l'apprend, il y a une Xéra Shabbat dans Masechet Giga, entre autres. Il y a marqué au sujet de la femme, Vechatav la, Sefer Kritout, il lui écrira, là à elle, hein, c'est un écrit de rupture. Lorsque le mari divorce sa femme, il y a le mot là. Il y a le mot là, Veruvasha lonitan là, au sujet de la chifra, etc. Il y a le terme là. On fait une xerashava. Quoi qu'il en soit, hein, Tosfot demande, puisqu'on apprend euh, partout que, au moyen de la xerashava qui existe entre le Eved et la femme, par conséquent, sachant que la femme n'est pas apte au témoignage, ça aussi on verra d'où on l'apprend parce que c'est marqué dans la Torah, Ve'amdouch, il est question de Anashim, les hommes et les Chazal font la dracha, hein, Anashim Velonashim. En tout cas, si on a toujours cette Xerashava qui est activée, entre le Eved et la femme. Donc, c'est un Tosfot, Théma, c'est étonnant. Hay al final bechol durta, voilà que nous apprenons de partout, tout le temps. Il est question de Xerashava dela la Meisha, ce fameux terme la, Meisha de la femme, qui permet de faire le pont entre la femme et le Eved Kenani. Et donc, pourquoi envisagerait-on que le Eved soit valable au témoignage, sachant que la femme ne l'est pas, puisqu'on apprend toujours le Eved de la femme. Vechi Théma, ici tu demandes, si tu dis, des Ati arrive ou marbe Eved, et si tu dis que oui, mais là pour le Eved, il y a le mot arrive en plus, celui duquel on parle depuis un moment, et ce mot-là, ce terme-là, arrive, ou marbe Eved, il vient inclure le Eved, arrive, son frère, ou mapik mixerashava, et donc il le fait sortir de la xerashava, c'est-à-dire ce par quoi il aurait été limité par la xerashava, il en est sorti grâce à ce mot arrive qui vient inclure le Eved, puisqu'au regard des mitzvot, il est achiv comme le reste d'Israël, et donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas au même statut que le reste, sur le même statut que
le reste d'Israël, en l'occurrence par rapport au témoignage, par exemple. La Gemara demande, Imken, si c'est comme ça, Gamikal Vachomer des Kehamar Nafik. Attention, disent, alors si c'est comme ça, hein, même du Kal Vachomer, que la Gemara va rapporter juste après, parce que souvenez-vous, peut-être que j'aurais dû continuer un peu dans la Gemara. On l'avait lu hier, on reprenait garder un doigt sur la Gemara immédiatement. La Gemara poursuit suite à cette tentative de dire que d'après les Chachamim, le Eved, il serait cachère à la Edout, au témoignage, puisque c'est marqué Be'achiv, et donc il est considéré comme Achiv. Là-dessus, on avait vu Amar Oula, il a dit Oula, Edout le Matzit Amart. Le témoignage, non. Le témoignage, tu ne peux pas dire que le Eved soit apte au témoignage. Je cherche dans Rashi, on l'avait vu, Rashi en haut, les petites lignes en haut. Et doute le Matsidamart. Dès le nafkalan psula me'achicha, tidi mikal v'cher. Parce que si tu ne déduis pas le psoul, l'invalidité du Eved par rapport du terme achicha, comme Rabbi Yehuda le fait, de toute manière, Titi Mikal Vachomer, ça va venir. Il les déduit. L'invalidité du guerre au témoignage se déduit d'un raisonnement a fortiori. Quel est-il? Donc on l'a vu, hein, je reprends rapidement. L'Agmara, euh, euh, Amar ou la Dioula, et Doutlomat Amar. Donc le témoignage, tu ne peux pas le déduire, tu ne peux pas apprendre que le guerre, que le Eved soit concerné par le témoignage. Euh, Atia et doute bekal vachomer, parce que le témoignage serait appris d'un kal vachomer. Ce qui peut être appris, c'est que le Eved n'est justement pas apte au témoignage. Quel est-il ce kal vachomer? Meisha, de la femme, ou Maïcha chez Irouya lavo bakaal, si déjà la femme qui est Réouya lavo bakaal, qui est apte à intégrer le kal, l'assemblée. Une femme, elle est apte évidemment à rentrer, faire partie d'Israël, elle peut se marier avec n'importe quel Israël, par définition. Psoula la Edout, mais elle est psoula la Edout, elle est inapte au témoignage. Eved, le Eved, Sheno Raoui Lavo Bakal, qui n'est pas apte à rentrer dans le Kahal, qui ne peut pas contracter d'alliance, se marier, faire partie intégrante du Kahal de l'Assemblée d'Israël. Et Nodin chez Passoul la Edout, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il sera Passoul la Edout qu'elle va remettre classique? Si déjà la femme qui bénéficie de cet avantage de pouvoir intégrer le Kahal, elle est pour autant invalidée du témoignage, alors celui qui ne bénéficie même pas de pouvoir intégrer le Kahal, à plus forte raison sera-t-il invalidé de pouvoir témoigner. Alors je prends Tosfot immédiatement. Tosfot disait, si tu me dis que la raison pour laquelle j'envisage que le Eved il puisse être cachère au témoignage, malgré le fait que j'apprends toujours au sujet du Eved, j'ai toujours cette Xerashava qui le compare à la femme, et la femme, elle n'est pas kshéra, n'est pas apte au témoignage. Alors comment se fait-il que j'envisage, Birklal, que le Eved puisse témoigner? Et si tu me dis, parce qu'au sujet du Eved, il y a un terme supplémentaire, arrive, son frère, qui viendrait l'inclure, et donc le faire sortir de la Xerashava, le, le libérer de ce carcan, la Daxerashava, Tosfot continuait et disait, Imken, si c'est comme ça, hein, Gam mi kalvachomer, des Kehamar, Nafik. Alors même du kalvachomer, il devrait être libéré, le Eved. Si le terme arrive, il vient inclure, apporter d'autres choses, le Eved, s'il n'est plus limité par la Xerashava, qui le compare à la femme, la Xerashava, là, ben, il ne devrait pas non plus être limité par le Kalvachomer qui l'empêche de témoigner. Veyesh Lomar, et il y a lieu de dire, répond Tosfot, Deri Gamrinan Lala Miisha, que lorsqu'on fait la Xerashava, la Miisha de la femme, Haïnou le Achmir à la Eved, ça n'est qu'une Xerashava pour être Mahmir. La Xerashava, elle n'est à retenir que pour ce qui touche à ce qu'il y a de rigoureux, à la Khumra, aux impératifs et aux interdits. Là, donc, Aïnou l'Achmir à la Eved, la Soto qui est Israël, pour le rendre, le considérer comme Israël, les chol apachot be mitzvot, à tout au moins au regard des mitzvot, shaisha chayevet, que vis-à-vis desquels la femme est également chayevet, est tenue d'accomplir, c'est ça la chumra, la Xerashava, elle lui impose ces chumrot-là, cette rigueur-là d'être tenue au même mitzvot que la femme. Aval, mais les garo meish, le diminuer
par rapport au ish, à l'homme, ou les poslo la edut keisha, et l'invalider au témoignage au même titre que la femme, l'onil mode, ça on ne le déduirait pas. Des minadines cachères ou les edut, parce que minadine, il est cachère pour le témoignage. Minadine, c'est-à-dire que fondamentalement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas cachère. Dirtiv, puisque il est écrit Ve'amdush neha anashim. Lorsque la Torah elle évoque le témoignage, la Torah formule Ve'amdush neha anashim. Ils se tiendront. Amdou, c'est un Amida, c'est debout. Le témoignage, les témoins doivent déposer en étant debout. Ils se tiendront, Shneha Anashim, les deux hommes. Vehai, Ishu, et celui-là, c'est un homme, il fait partie d'Anashim, il fait partie des hommes. Ve'oved Kochavim, et poursuit Tosot. Ah, et dans ce cas-là, le Oved Kochavim, l'idolâtre, alors. Afalgav des Ishu, ou bien qu'il soit un homme lui aussi, mis comme la com, de toute manière. Et Nachiv, il n'est pas ton frère. Le Oved Kochavim, il n'est absolument pas ton frère. Aval Eved, mais le Eved, Sheu Ish, qui est un homme, Ve'achiv et Achiv, d'après Chamim, au regard des mitzvot, par rapport aux mitzvot, il est archer, il devrait être kacher. Ok? euh, Verashi Piresh, et Rashi l'a expliqué Beperekama de Gitin, dans le premier Perek de Gitin, Gabe Shtarot, au sujet des Shtarot, Haolin Beerkaot, Shel Nochim, Ksherim la Edut, Gabe Shtarot, Haolin Beerkaot Shel Nochim, Ksherim la Edut, Minat Torah, Veshmatin, ouais, ok, d'accord. Ok, et Rashi lui ramène que, au sujet des. Rashi écrit dans Gitin, ce qui est en contradiction avec ce qu'on voit ici, dit Tosfot, que les shtarot, les contrats dans les tribunaux des goïms seraient cachers pour la Edout, ce qui va à l'encontre de ce que l'on dit ici. Ok, revenons à la Gemara. Donc en tout cas, le principe de Tosfot, hein, c'est que la Xera Shava, qui compare, donc qui permet d'assimiler les halachot du Eved à celles de la femme, ne serait que pour la Khumra. Revenons, d'où la possibilité d'envisager que le Eved puisse être caché la Edout. Et donc là, il y a le Kalvachomer qui vient exclure cette possibilité-là. Mais regardez, c'est pas fini. Revenons à l'Agmara. L'Agmara dit Malaisha, Malaisha, Sheken Ena Reua Limila. Non, mais la femme, la raison pour laquelle, peut-être, elle est invalidée pour le témoignage, c'est parce que Ena Reouya la Mila, elle n'est pas apte à la Brit Mila. Tomar Be'eved Shuraou le Mila, est-ce que tu diras au sujet du Eved qui lui est Raoui à la Mila, qui lui est apte à la Mila? Alors, comprenez ce que l'Agmara est en train de faire. L'Agmara, après avoir présenté le Kalvachomer, pour dire si déjà la femme qui peut venir dans le Kal, elle n'est pas apte au témoignage, alors le Eved, qui n'est même pas apte à rentrer au Kal, il sera encore plus inapte au témoignage. Ok, on fait une espèce de. Voilà, on prend des éléments où on voit qu'il y a une supériorité de la femme par rapport au Eved. Donc, ce dans quoi la femme n'est pas capable, le Eved n'en sera évidemment pas capable non plus. C'est le principe du Kalvachomer. On a pris ce qui nous intéressait, on a fait un Kalvachomer. L'Agmara objecte et dit non, mais peut-être si jamais tu trouves un autre élément pour lequel le Eved, il est supérieur, il est plus fort que la femme, eh bien, le Kalvachomer, finalement, d'origine, il est contesté. Tu m'as dit, par rapport à un truc, la femme était plus forte, et donc là, ah, mais c'est par rapport à autre chose, le Eved est plus fort. Donc le Kalvachomer, il tombe à l'eau. Et en l'occurrence, il y a un élément à propos duquel le Eved, il est privilégié si on peut dire, en tout cas il y a un plus, à savoir qu'il est Raoui la Mila, il est apte à la Mila, ce qui n'est pas le cas de la femme. Alors soit que vous allez dire, c'est un peu n'importe quoi. C'est un calvaire qui. Et dis-moi que la chaise aussi, elle est pas apte à la Mila. De quoi parle-t-on? Alors Tosfot, regardez, Tosfot disent, allez, le Tosfot d'après, Sheken et Nabi Mila, puisque la femme n'est pas concernée par la Mila, Afalgav de l'Oshaïcha Mila, bien qu'elle ne soit pas, elle n'a rien à voir avec la Mila, ça ne commence pas. C'est-à-dire que l'objection, elle semble être un peu à côté de la plaque. Pour autant, dit Tosfot, Pirchahi, c'est une pircha, c'est-à-dire que on a simplement formulé une objection au regard de ce qui en est fait. Si tu t'arrêtes raisonnablement, on ne peut pas mélanger, c'est quoi l'expression, les torchons et les serviettes. Et encore, on dirait c'est encore plus lointain que les torchons et les serviettes, là, la différence. Mais il y a cette démarche parfois dans la Gemara. Il y a la Gemara il y a un Maharshal qui reprend ça dans Kiddushin, d'Afé Amoudbet, dans Kiddushin au sujet de. On fait comme ça des calvachomer avec des pirchot, avec
objections qui, a priori, sont absolument pas en rapport avec ce dont il s'agit. Ok. Par exemple, là-bas, il s'agit des kinyanim. Il s'agit des moyens de kinyan avec, on va prendre que la choupa, d'après Ravuna, ce serait un moyen de kinyan valable pour les kiddushin. Et donc on fait des kalvachomer, etc. Et on objecte au kalvachomer, on va dire des choses qui semblent aussi absurdes que la bia, la relation qui est un moyen de kinyan valable pour la femme, n'est pas valable pour autre chose. Ah oui, oui, en effet, tu vas pas acquérir du mobilier avec une bia. Ça n'a strictement rien à voir. Seulement, on est, on se sert on se place sous un regard qui est complètement technique, comme si on faisait abstraction un petit peu de la logique qu'il y a derrière, pourvu qu'on puisse objecter un élément qui irait à l'encontre de cette espèce de hiérarchie qu'on a voulu établir. C'est-à-dire, on a voulu, le Calvachomer, il est construit à partir d'une hiérarchie. C'est-à-dire, il y a deux choses que je mets en comparaison, et l'une des deux choses est supérieure au regard de quelque chose. En l'occurrence, la femme elle est supérieure au regard de l'avo Kaal, entrer dans le Kaal. Et donc, je dirais, puisqu'elle est supérieure par rapport à ça, c'est le point de départ, là où elle échoue, celui qui était face à elle et qui lui était donc inférieur, dans cette autre chose, il échouera certainement. Ok, mais prends autre chose. La Mila, il est plus fort. Ok, mais ça n'a rien à voir. Ok, ça n'a rien à voir. Mais n'empêche que lui, il est concerné par ça et elle n'est pas concernée par ça. D'accord? Donc c'est une pira. C'est vrai que ça semble un petit peu hors sujet. C'est ce que dit Tosfot. C'est la question de Tosfot. Afalgav Deloshecha Bemila, bien qu'elle soit concernée par la Mila, Pichaï, c'est quand même une pira, c'est quand même une objection. Et genre, juste fini Tosfot et je laisse parler. Viesh Mefarshin, et il y a ceux qui expliquent. Des en mitzvah la moulet bena. Que non, ce que la Gemara voulait dire, c'est qu'elle, elle n'est pas concernée par la mitzvah de faire la brite à son fils. Donc en ce sens, elle est, euh, voilà, elle est à un statut un peu, elle est défavorisée par rapport à ça, parce qu'elle n'est pas concernée par cette mitzvah. La Gemara dit, Veleta, et c'est une mauvaise explication. Pardon, et Tosfot disent, Veleta, c'est une mauvaise explication. Des Miken, parce que si c'était le cas, Maïke Amar Katan Yochiach, la suite de la Gemara qui va objecter le Katan, le petit, vient te prouver. Voilà, on va se servir du katan, du mineur, pour objecter ce qu'on va voir immédiatement. Et le mineur, il n'est pas plus ordonné à faire la mila à son fils que ne l'est la femme. Donc cette explication, elle est pas, pas satisfaisante d'après Tosot. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Quoi? Mitzvot, c'est Shazman Graman. Shazman Graman, le Eved non plus. Donc reprenez la Gemara. La Gemara objecte à ce qu'Alvachomer non, ne maintient pas ce calvachomer en considérant que la femme est donc supérieure, elle est favorisée en tout cas. Maleisha shekenenaru la mila, concernant la femme, elle n'est pas apte à la mila. Tomar be Eved, tu dirais au sujet du Eved, chez Raoui des mila qui lui est apte à la mila. Donc tu vois qu'il y a finalement quelque chose de supérieur au Eved, et ton calvachomer d'origine, il est cassé. La Gemara dit Katan Yuchiach. Le Katan, littéralement, Yuchiach, il vient prouver, c'est-à-dire il vient objecter. Objecter quoi? Chez Yeshno Bamila ou Pasoul la Edut. Il est concerné par la Mila. Le Katan, il est concerné par la Mila lui aussi. Ou Pasoul la Edut, et pour autant, il est Pasoul au témoignage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois bien que ça n'est pas l'avantage d'être concerné par la Mila qui est susceptible de justifier la capacité ou la validité du témoignage, puisque le Katan, lui aussi, il est concerné par la Brit Mila, et il n'est pas sous la Edout. Donc ne viens pas me dire que la Brit Mila est un avantage qui justifierait la cacheroute, l'aptitude au témoignage. Ce à quoi la Gemara objecte. Mal et Katan. Non mais le Katan, chez Nobé Mitzvot, le Katan, il n'est pas concerné par toutes les mitzvot, par les mitzvot, puisqu'il n'est pas bar mitzvah par définition. Il n'est pas fils de la mitzvah, il est Katan. Il n'est pas concerné par les mitzvot. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas sous la Edout, qu'il n'est pas concerné par le témoignage. Tomar be Eved, est-ce que tu dirais au sujet du Eved, Sheu be mitzvot, qui lui est oui concerné par les mitzvot, au moins par celles dont les femmes sont également concernées? La Gemara réobjecte, Isha Tochiach. La femme vient te prouver que ça n'est pas une raison valable
le fait d'être concerné par les mitzvot pour être apte au témoignage, et la femme te le prouve. Chez Yeshna mitzvot, puisque eux, puisque elle, la femme, elle est concernée par les mitzvot, ou psoula la doute, et elle est psoula au témoignage. Donc tu vois que ça n'est pas non plus le fait d'être concerné par les mitzvot qui justifierait la capacité, l'aptitude, la validité plutôt, à témoigner. Et donc, je traduis, je vais expliquer un peu, mais vous voyez en toile de fond cette espèce de mécanisme là de la Gemara, qui est, voilà ce qu'on va lire immédiatement, Vechazaradin loreise kerise, veloreise kereise, vechazaradin. Et donc revient le calvachomer de départ, qui avait invalidé le, le Eved, en tout cas, et c'est pas forcément le Kalvachomer, puisqu'on va conclure non pas par un Kalvachomer, mais par un Tzad Achavé, par un point commun. C'est-à-dire que on réhabilite ce qu'on avait vu, ce qu'on avait voulu dire, invalider le Eved au titre de témoignage, parce que l'oréisé kéréisé, véloréisé kérisé. La preuve de l'un n'est pas comme la preuve de l'autre, et la preuve de l'autre n'est pas comme la preuve de l'un. What does it mean? La force que la femme possède, à savoir, commençons par le l'avantage que le katan possède, à savoir la mila. Le Eved, il a la Brit Mila qui serait un avantage au regard de la femme. Mais tu vois que la Brit Mila n'est pas un avantage qui justifie la validité pour le témoignage, puisque le katan, il a lui aussi la Brit Mila et il n'est pas valable au témoignage. Ce à quoi on dit, oui, mais c'est parce qu'il n'a pas les mitzvot. Mais le Eved, il a oui les mitzvot. On te dit, mais la femme, elle a les mitzvot et elle n'est pas pour autant validée pour le témoignage. Ah, mais la femme, elle n'a pas la mila. Et alors, le katan, il a oui la mila et il n'est pas pour autant. Donc tu vois que ni l'avantage que l'un possède, le katan, n'est à la source de la validité du témoignage, ni celui que la femme possède, les mitzvot, n'est à l'origine de la validité, enfin ne permet de valider le témoignage. Par conséquent, à Tzad Hashav Shebahen, le point commun qu'il y a chez eux, Sheken Enan Bechol mitzvot, c'est qu'ils ne sont pas concernés par toutes les mitzvot. Regardez dans Rashi, je continue la phrase. Upsulin lehaïd, et ils sont invalidés pour témoigner, la femme et le katan. La femme, elle n'est pas concernée par toutes les mitzvot. Le katan, il est pas tour des mitzvot. Et ce qui leur est commun, c'est qu'ils sont également pas saouls pour le témoignage. Afania vieta eved, eh bien moi aussi j'apporterai le eved, c'est-à-dire je fais rentrer dans ce groupe-là le eved, qui lui aussi présente ce point commun chez Eno Bechol mitzvot, qui n'est pas concerné par toutes les mitzvot, ou pas soul les haïd, et qu'il est donc pas soul, invalidé au témoignage. Rashi, euh, allez, venez, on fait Rashi rapidement, ou peut-être c'est pas la peine, on va avancer. Après, regardez, euh, là, bon, j'avance. On pourrait rajouter, on pourrait objecter et dire, ok, euh, ils ont ce point commun, le Eved, le Katan, c'est-à-dire que aussi bien le Katan que la femme ont, au regard de ce qu'on a évoqué, un des deux avantages. La femme, elle est concernée par certaines mitzvot, mais pas par la Brit Mila. Le Katan, il est concerné par la Brit Mila et pas par les mitzvot. Et donc, ça nous permet de dire que ça n'est ni l'un ni l'autre de ces avantages, hein, de ces caractéristiques-là, qui justifient la capacité de valider, de témoigner, puisqu'ils ne peuvent pas témoigner malgré le fait que l'un, il est les mitzvot, l'une, elle est les mitzvot, et l'autre, le katan, il est la brit mila. Et donc, on dit, bah, tu vois, donc le Eved, c'est ni parce qu'il a les mitzvot, ni parce qu'il a la brit mila,
que ça lui permettra de témoigner. Là-dessus, tu pourrais dire, c'est pas pareil, lui, il cumule les deux. Quand tu que l'un des deux, peut-être tu peux pas. Mais quand tu cumules les deux, c'est différent. OK? Donc, ça, c'est ce que l'Agmara ne le dit pas, mais implicitement, c'est ce qu'il faut qu'on retenir. C'est, voilà, justement, on ne va pas. Là, regardez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu ça il y a longtemps, longtemps. C'est un exemple, hein, mais c'est pas le seul endroit. Mais l'Agmara dans Makot, elle le dit euh, explicitement. Regardez, l'Agmara dit non, Sadchamour lo parir. Euh, euh, C'était où ça? Euh, hein, hein. Bon, enfin, moi, c'est pas grave. Bref, venez, je vous laisse tranquille avec ça. En tout cas, vous comprenez, par rapport à cette question-là, pourquoi est-ce qu'on considérerait pas, on prendrait pas en considération le fait que lui, il cumule les deux quand même. Il n'a pas que l'un des deux. C'est pas à partir du moment où on a vu que ni l'un ni l'autre ne justifiait, il n'y a pas de raison de dire que le cumul des deux justifierait plus. On est dans cette démarche-là dans l'Agmara. Continuons l'Agmara. Euh, L'Agmara dit, maintenant regardez, c'est de la logique. C'est de la logique. Si vous arrivez à trouver un point commun à ces deux éléments de l'ensemble, la femme et le katan, qu'on a donc dans un groupe, et dans cet ensemble-là que forment le katan et la femme, pour apprendre ce qui nous intéresse d'apprendre. Et donc on a inclus dans cet ensemble le Eved, pour arriver finalement à la même conclusion, qu'il était lui aussi pas apte à témoigner. Si tu arrives à trouver un point commun qui n'est commun que à la femme et au katan, et pas au Eved, alors là, c'est peut-être une raison pour ne pas le mettre dans l'ensemble. Vous comprenez? C'est logique. L'Agmara dit Malé Tzada chez Bahem. On est dans l'Agmara au niveau du Tosfot Sheken et Nabemila. L'Agmara dit Malé Tzada chez Bahem. Ouais, mais concernant le point commun qu'il y a chez eux, la femme et le katan, Sheken et Noish, c'est que ni l'un ni l'autre n'est un ish, un homme. Le katan n'est pas un homme au sens un homme majeur, un ish, c'est un katan. Et la femme, c'est pas un ish. Tomar be'eved chez ish. Est-ce que tu dirais pour le eved qui lui est un ish, ne l'inclut pas dans leur bande à eux. Lui, il a quand même quelque chose de plus. Il est ish. Et là, seulement dit l'Agmara, Titi mi gazlan, ça vient du gazlan, on l'apprend du gazlan. On va apprendre l'invalidité du Eved au témoignage, on va l'apprendre du gazlan. Le gazlan, c'est le voleur. Regardez Rachid, mi gazlan. Alors, la question c'est, attends, on va l'apprendre du gazlan, que de la même façon que le gazlan, il est pas soul pour le témoignage, il ne peut pas témoigner. Le voleur, c'est pas un type qui a une moralité qui est valable pour le témoignage. Eh bien, j'apprendrai du gazlan le Eved. Et là, on se demande, what is the connection, quoi? Pourquoi j'apprendrais le Eved du gazlan? Et je peux aussi apprendre le Eved du cheval, pour dire qu'il est pas sous la doute, non? Regardez, Rachid. Mi gazlan, du gazlan. Des raoui lavo bakahal. Que le gazlan, il est apte à intégrer le kahal. Le gazlan, il peut se marier. C'est pas parce que c'est un voleur qu'il peut pas se marier. Il peut quand même se marier. Donc il peut, oui, intégrer le kahal. Chose que ne peut pas le Eved. Ou pas sous l'aïdout, et il est pas sous le témoignage de Gazlan. Dirtiv, selon ce qui est écrit, Al tachet yadra, truc, ne te mets pas avec Eliot et Hamas, c'est la suite du pasouk. Voilà, tu ne peux pas, un témoin qui n'est pas de moralité n'est pas cachère. Kelomar, al tachet racha des Hamas ed. Voilà, ça, on peut pas s'associer. Un témoin racha et un voleur, il est racha, ne peut pas être témoin. Donc en fait, ce que veut dire Rashi, ce que Rashi nous fait entendre par là, mais c'est le sens de l'Agmara, hein, c'est que le même calvachomer qu'on avait fait à partir de la femme pour exclure le Eved, en disant que
Si déjà la femme qui est Raouya, lavo bakal, qui peut venir intégrer le Kaal, elle est psoula pour le témoignage, ouais, alors le Eved, qui lui ne peut pas intégrer le Kaal, à plus forte raison sera-t-il pas soul pour le témoignage. Et là-dessus, on avait objecté, tout ce qu'on a objecté, ça marche pas, non, non. Donc la Gemara, elle te dit, tu sais quoi, apprends-le, fais le même Kalvachomer à partir du Gazlan. Et le Gazlan, tu peux pas dire non, mais lui, il a ça en moins, il a ça en moins. Il n'a pas en moins quoi que ce soit que le. Exactement, il a le lavo bakal en plus. Et même les mitzvot. Ok. Donc, l'Agmara dit apprends-le du Gazlan et fais un kalvachomer à partir du Gazlan, qui n'est donc pas apte au témoignage. À plus forte raison, le Eved ne sera pas apte au témoignage. Ce à quoi l'Agmara dit, et je vous aurais même pu le sentir, l'Agmara dit Mal et Gazlan, Shekenma Asav Garmulo. Tomar Be'eved, Shen Ma'asav Garmulo. Non mais, le Gazlan, ce sont ces actions qui ont causé. Ça, c'est pas intrinsèque à ce qu'il est. Le Gazlan, il est inapte au témoignage, il est blacklisté du témoignage à cause de ses agissements, à cause de sa façon d'être. Tomar, Be'eved, Shen Maasav Garmulo, tu vas dire la même chose au sujet du Eved, qui lui, il a pu ne rien faire de pas correct. Il a pu être un très bon Eved, très discipliné, très poli, très gentil. Donc, tu peux pas faire un calvachomer sur, à partir d'un psoul qui frappe le Eved, le Gazlan, par rapport à ce qui est extérieur à ce qu'il est, qui justifie qu'on le blacklist pour ces raisons-là. Le Eved, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, dit l'Agmara, Mar Bere de Ravina Amar, pardon, excuse-moi. Et là, seulement, ok, autre proposition. Titi mi Gazlan ou Mechad mehanach. Alors, tu sais quoi? Apprends-le du Gazlan, apprends-le. Titi, viens, fais venir, c'est-à-dire déduis-le. Mi Gazlan du Gazlan, c'est-à-dire apprends ce que l'on cherche à apprendre. Que le Eved est pas sous l'Aïdout, il est invalidé au témoignage. On peut l'apprendre en se servant du Gazlan plus Chad Mehanar, l'un d'entre eux, soit le Katan, soit la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez Rachid. Mi Gazlan vechad Mehanar, du Gazlan et de l'un d'entre eux. Vehat Tzad Hashave Shebahen, et le Tzad Hashave Shebahen est le point commun qu'il y a chez eux. Si tu prends un ensemble dans lequel tu vas prendre le gazlan, ok, et la femme ou le katan, qui tu veux. Le point qui leur est commun, c'est chez Enam Zehirim Bechol mitzvot, qu'ils ne sont pas euh, vigilants, ils ne sont pas regardants de toutes les mitzvot pour des raisons différentes, certes. Mais quoi? Ouais, zéro, ouais. Bechol mitzvot, exactement. Zemi Risho, celui-là à cause de sa route, le gazlan parce qu'il est rachat. Vézé mipne shelo nitztava. Et celui-là, hein, parce qu'il n'a pas été ordonné. La femme, elle n'est pas concernée par les autres mitzvot que celles qui sont dans le cadre de mitzvot asséchées Asban Grama. Et le katan, bah, il n'est pas bar mitzvah. Donc voilà, rentre-le, rentre-le dans cet ensemble-là. Regardez, le Rajba, peut-être je vais vous montrer le Rajba, parce que, a priori, il y a un peu il y a un peu le même problème qui se pose là, non? C'est-à-dire, quand tu me fais un ensemble dans lequel tu me mets le gazlan avec le katan ou avec la femme. Et tu me dis, ben, le point qui leur est commun, c'est qu'ils ne sont pas regardants vis-à-vis de toutes les mitzvot. Mais là aussi, la raison, elle est très très différente. Là aussi, ça reste toujours propre aux, aux actions du gazlan que de ne pas être regardant vis-à-vis des mitzvot, alors que pour la femme ou pour le katan, c'est propre à intrinsèquement ce qu'ils sont. La femme, c'est une femme, le katan, c'est un katan. Le rachat, hein, le gazlan, allez, j'oublie le rashba. Euh, attendez, où est-ce que c'est? Allez, et là, Titimi Gazla Anumechada Meanar. Donc, quand la Gemara elle demande, eh bien, déduis-le. Donc, apprends que l'invalidité
du Eved à témoigner, on va la prendre du gazlan et de l'un des deux, de la femme ou du katan. Vers tzadash sheben, et le tzadash sheben, et le point commun qu'il y a chez eux, shenan be mitzvot, qui ne sont pas donc dans les mitzvot, dans toutes les mitzvot, isha au katan, la femme comme le petit ou le katan, enan bechol mitzvot, ne sont pas concernés par toutes les mitzvot, vechen gazlan, et ainsi y en est-il du gazlan, et nonoek bechol mitzvot, et nonoek be mitzvot, voilà, il ne se comporte pas, il n'est pas en règle avec toutes les mitzvot, voilà, ça c'est ce que Rashi a expliqué. Dit le Rashba, Veze tema be'enai, et ça m'étonne. Chez Enze tzad hashave, ça n'est pas un tzad hashave. Chez Gazlan, mechouyav ou bechol mitzvot. Le Gazlan, il est chayav de toutes les mitzvot. C'est pas parce qu'il s'en émancipe et il s'en balance qu'il est pas tour pour autant. Le Gazlan, il est fondamentalement chayav de toutes les mitzvot. Et là, chez Parakol, Begezel, seulement il a rejeté le joug. C'est-à-dire qu'il a tout balancé, parce qu'il préfère voler, il préfère vivre une vie de brigand et de truand, mais ça ne justifie pas pour autant qu'il soit dans... Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit avant, quoi. Ça ressemble un petit peu à ne m'apprends pas le Eved du Gazlan tout seul, d'accord? Parce que celui-là, le Gazlan, Maasav Garmoulo, ce sont ses actions qui l'ont rendu inapte. Mais fondamentalement, il est concerné. Donc, dit le Rajba, ce nouveau groupe que tu veux faire là, en prenant le Gazlan avec le Katan ou la Isha, et le point commun, c'est qu'ils ne sont pas concernés par toutes les mitzvot. Mais c'est pas vrai. Le Gazlan, il est oui concerné par toutes les mitzvot. Il est chayav de toutes les mitzvot. Seulement, il a décidé de balancer tout ça. Venir les fraîches. Et il semble falloir expliquer, dit le Rajba, chez Afa Gazlan, Eno Bichlal Kol mitzvot, que même le Gazlan, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas concerné par toutes les mitzvot, et en ce sens, il peut être comparé, hein? Soumis à toutes, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais Il n'est pas soumis. il peut pas être soumis. Quoi? Il est Des crimes d'arrachement, des trucs. le témoignage. C'est-à-dire que, mais c'est un peu un contre-pied, c'est-à-dire que c'est un peu, on fait un peu le serpent. C'est-à-dire que il peut être considéré comme n'étant plus soumis à toutes les mitzvot, mais c'est que voilà, ce que vous avez senti, ce que vous avez senti tous les deux. Share Pasoul Ladoun. Attends, excuse-moi. Excuse-moi. Ah, non, excuse-moi. Le papa, le témoignage, excuse-moi, le Rajba dit, Share, parce que le témoignage, c'est ce qu'on veut prouver, pardon. Share Pasoul Ladoun, puisqu'il n'est pas soul de jugement, de juger, Ladoun, d'être Dayan. D'accord, voilà, Dadoun. Il est pas soul de juger. Afani, Ania via Eved, chez Nobechol Mitzvot. Eh bien, moi aussi, donc maintenant, je peux faire rentrer le Eved dans ce groupe-là parce que à partir du moment où le Gazlan, tu peux le maintenir dans ce groupe. Tu peux créer un nouveau groupe. Le Gazlan, il n'est pas concerné par toutes les mitzvot. En l'occurrence, il est complètement déconnecté, la doune, de juger. Il peut pas juger. Il peut pas être juge parce qu'il est rachat. Donc, j'ai un nouvel ensemble dans lequel j'ai le Gazlan avec un des deux, le Katan ou la femme, qui ne sont donc, à propos desquels je peux dire, ils ne sont pas concernés tous par le Klala Mitzvot, par la totalité des mitzvot, et ils sont pas saouls pour le témoignage, donc il n'y a pas de raison de ne pas maintenant intégrer dans cet ensemble le Eved, qui lui aussi, il a ce point commun de ne pas être concerné par toutes les mitzvot, et à la clé, il sera lui aussi pas saoul à la Edout, au témoignage. Maintenant, regardez, en fait, c'est une réponse à ce que dit le Rajba. Le Rajba, il dit, on peut expliquer que le Gazlan, il n'est pas dans toutes les mitzvot parce qu'il n'est pas saoul la doune. Il est inapte à juger. Ah, mais là encore, je viens de dire, pourquoi il est inapte à juger? Il est inapte à juger parce que c'est un voleur. D'accord? C'est lui qui est responsable de cette inaptitude. Mais fondamentalement, il n'est pas inapte à juger. Si c'était un type bien, s'il fait une tchouva, un truc, donc en quoi hein, l'inaptitude à juger au vu de son état, mais c'est la différence que le Rajba fait. Le Rajba fait comme différence, tu n'es pas dédouané de tes obligations sous prétexte que tu es un gazlan, tu dois quand même mettre tes tefilines. Tu ne les mets pas, tu t'en fous, c'est une autre histoire. Tu dois quand même être Shomer Shabbat, tu t'en balances, c'est une autre histoire, mais t'es chayav. Par contre, la mitzvah de juger, non, monsieur, t'es invalidé, même si c'est résultant de tes actions. Ok, ok. Continuons.
Mar bere de ravina amar. Amar kra. Ah, ça, c'est un peu un autre sujet là. Bon, on commence. Mar bere de ravina amar. Mar bere de ravina, il a dit. Amar kra, il a dit le verset. C'est marqué dans la Torah. Lo yumtu avot albanim. Et la suite est Velo yumtu banim alavot. Pourquoi ça se passe? Les avot ne mourront. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les avot, les pères, ne mourront pas sur les fils à cause des fils. Voilà. Et les fils ne mourront pas à cause des pères. Alors, le sens hein, littéral, quoi, même si Rashi, il va exclure que c'est ça le sens littéral, il va le prouver. Le sens littéral, c'est que les pères ne payent pas pour les fils et les fils ne payent pas pour les pères. Ok? Tu peux pas exécuter, condamner le père à cause du fils ou condamner le fils à cause du père. Ok? Et là-dessus, mes Mefarshim y relèvent sur place, hein, sur le Chumash, je crois le Even Ezra ou je sais plus qui relève que ah mais pourtant on voit le contraire dans la Torah. Euh, voilà. Euh, Nosé avant, al shileshim al ribeim, les sonai, veose chesed la alafim, veose chesed la alafim, les wavaim, shomem mitzvotai. Il y a jusqu'à la troisième, quatrième génération de ce qui est. Alors, alors mis à part les différences qui sont à faire, que faire payer la troisième, quatrième génération, c'est quand il y a la dynamique, elle est bien maintenue dans la riche route. Ils sont bien dans le même trip à faire le mal, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père-fils, dans ces cas-là, là, seulement. Mais la différence, tout, c'est que là, on est en train de parler du bed-in terrestre. C'est-à-dire que jamais tu ne pourras, toi, te permettre de faire payer les fautes du père sur le fils ou du fils sur le père. Maintenant, ce que Dieu y gère, c'est son problème. On est en train de parler de son stress. Ça, c'est la lecture. La littéralité du pasouk. Et comme ça, il en ressort du Even Ezra, si je me souviens bien. Alors, Rashi, il explique que c'est certainement pas ça. Et la, la lecture qu'on en donne de ces psukim-là, hein, c'est ce que la Gemara explique dans Sanhedrin, qu'en fait, lo yumtu avot albanim, euh, les avot ne mourront pas sur les fils, sur la déposition des fils, sur le témoignage des fils, et les fils ne mourront pas sur le témoignage des pères. C'est ce qui évoque le psoul, l'invalidité de la kirva, du lien de parenté. Un karov, pasoul, la edout. Le karov, il est pasoul, la edout. Le proche ne peut pas témoigner. Tu ne peux pas témoigner pour ton père, sur ton frère, sur ta sœur, d'accord? C'est ce que les psukim évoquent. Donc, regardez, ça c'est le pshat. Donc, le Pshat Pachout, c'est même pas le Pshat Pachout. Le Pshat Pachout, je vous ai dit c'est quoi. Mais voilà, c'est la lecture de la Gemara dans Sanhedrin sur ces psukim-là, la source à partir de laquelle on apprend le psou, l'invalidité dès qu'il y a un lien de parenté. Donc la Gemara, il dit Mar Berede Ravina, euh, que ce que le verset dit, Lo yumtu avot albanim, ils ne mourront pas les pères sur les fils, Lo yumtu alpi avot she'en lahem chayis banim. Regardez comment il explique. Il explique complètement différemment. Il dit ça signifie qu'ils ne mourront pas. Qu'ils ne mourront pas. euh, qui ne mourront pas? Les gens ne mourront pas. Les gens ne seront pas condamnés à mort, ne seront pas condamnés suite à un témoignage. Alpi avot, selon le témoignage donc de père, de avot, chez En lahem chayis banim, qui n'ont pas la généalogie d'avoir des fils. C'est-à-dire, à propos desquels on ne peut pas dire que leurs fils biologiques leur sont affiliés en termes un peu plus de cette généalogie-là. À quoi on fait référence? Eh bien, au Éved. Le Éved, on ne lui prête pas cette même généalogie. Il n'a pas le lien de parenté aussi fort que le Israël peut avoir. Alors,